Ces Jeux universitaires s'annoncent électriques à la dimension de la soirée que nous vivons. Cyril Noiseki. Quite some great moments we're having out here at the CTM Production Center here in Ballatu. You're live on CRTV Sports and Entertainment. Thank you for preferring to stay in our company. Let's now get to the crook of matters and talk about the National Federation of University Sports. He's been at the helm of this federation since January 2024. I'm talking about Professor Roger Tafak Nanfoso, the Executive Bureau President of the National Federation of University Sports. Please, would you mind putting your hands together to welcome the professor? Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, président du Conseil fédéral de la Fédération nationale du sport universitaire. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, vice-président du Conseil fédéral de la FENASUR, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ou leurs représentants, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, ici représenté, Mesdames et Messieurs les vice-chancellors et recteurs des universités d'État, chers collègues, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions publiques et privées d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les responsables des universités d'État et des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif national de la Fédération nationale du sport universitaire, Mesdames et Messieurs, les présidents des fédérations sportives civiles nationales dont les disciplines sont présentes aux Jeux universitaires, distingués membres de la communauté universitaire nationale, chers invités en vos qualités respectives, Mesdames, Messieurs. Dans son discours de clôture de la 24e édition des Jeux universitaires, le 1er juin 2024, à l'Université de Garoua, le ministre d'État, président du Conseil fédéral, avait instruit le Bureau exécutif national de la FENASUR de mettre sur pied un nouveau format de cet événement dès 2025. Une clameur avait alors parcouru le stade omnisport de Djoumassi pour notamment exprimer comme un soupçon de doute quant à la faisabilité de cette instruction en si peu de temps. Aujourd'hui, face au projecteur de la Cameroon Radio Television, nous disons à la communauté universitaire nationale que la FENASUR a fait le nécessaire. Le championnat sportif national universitaire, organisant les 4 zones délimitées par le Conseil fédéral, à savoir la zone A, Adamawa, nord, extrême nord, la zone B, centre, sud et est, la zone C, littoral, sud-ouest, et la zone D, nord-ouest et ouest, est sur les starting blocks. Si nous empruntons à la trilogie du déclenchement du mouvement atlantique, Ready, Steady and Go, à vos marques, prêts, partez, nous dirions que le séminaire de renforcement des capacités des experts techniques et des encadreurs débuté le 1er avril à la SUPTIC, ici à Yaoundé, et qui s'achève ici, à la CRTV, est le point culminant du 2e temps de cette trilogie. Oui, nous avons pris nos marques après les Jeux de Garoua, et en attendant le Go, qui aura lieu à Tchang le 24 avril, nous illustrons notre steadiness, surtout par le tirage au sort. Ce soir, nous constituerons ainsi définitivement les poules dans les sports collectifs de la FENASUR, où nous avons enregistré au moins 6 équipes. Cette éventualité ne concerne pas toutes les zones. Dans les zones A et D, où il y a moins d'équipes engagées, les compétitions se dérouleront en poule unique. Dans la zone C, il y aura tirage au sort au football messieurs. Dans la zone B, ce tirage concernera le basketball 3x3 messieurs, le basketball 5x5 messieurs, le football messieurs, le handball dames et messieurs, ainsi que le volleyball dames et messieurs. Ladies and gentlemen, this evening, we will definitely set the pools for team sport, where FENASUR has registered at least 6
teams. This is not the case in all the zones. In Zone A and D, where freer teams have registered, the competition will take place in single pools. In Zone C, there will be a draw for men's football. In Zone B, there will be a draw for men's 3x3 basketball, men's 5x5 basketball, men's football, men's and women's handball, and men's and women's basketball. Un steadiness si événementiel n'est pas le fait du hasard, il s'explique par la qualité de notre readiness, c'est-à-dire comment nous avons pris nos marques. Après Garoua, en effet, nous avons maturé de nouveaux projets, le nouveau format des JU de juin à septembre 2024. Entre octobre et novembre 2024, nous avons animé des séminaires d'information, de sensibilisation et de mobilisation des institutions d'enseignement supérieur à Bertois, à Tchan, à Maroua et à Boya. Le 6 janvier 2025, nous avons rajeuni à plus de 80% l'équipe des experts techniques au terme d'une évaluation des dossiers suite à un appel à candidature. Le règlement spécial du championnat a été signé le 27 janvier et les règlements spécifiques des disciplines le seront à l'issue du tirage au sort de ce soir. La session du Conseil fédéral, qui s'est tenue le 29 janvier, a validé le plan de mise en œuvre du nouveau format, voté le budget et arrêté les dates des compétitions par zone. Les candidatures des officiels ouvertes dès le 28 janvier continuent d'être reçues. Leur recrutement s'échelonnera en fonction du début des compétitions dans chaque zone. Débutés le 1er février, les enregistrements en ligne des athlètes et des encadreurs s'achèveront le 10 avril. Au cours du mois de février, un expert marketing et communication, dont nous saluons le travail, a été engagé. Le contrôle physique des athlètes et les contrôles de conformité des dossiers se feront à la fermeture de notre plateforme numérique. Monsieur le ministre d'État, président du Conseil fédéral, monsieur le ministre, vice-président du Conseil fédéral, mesdames, messieurs, s'il m'était permis d'emprunter aux Saintes Écritures, je pasticherais volontiers un fragment de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens en disant « L'ancien format des Jeux universitaires est derrière nous. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Car au-delà des réformes de fond, l'aspect de la nouveauté que nous saisissons ici même et maintenant, c'est cette cérémonie en train de se dérouler. C'est la première fois que le tirage au sort des poules devient un événement télévisuel retransmis en direct, avec un signal reçu au Cameroun et à l'étranger. C'est l'occasion de remercier sincèrement et chaleureusement Monsieur le directeur général de la CRTV, Monsieur Charles Ndongo, qui nous donne cette opportunité grâce à une vision républicaine de sa mission et, je dois l'avouer, une rare ouverture d'esprit. Merci, Monsieur le directeur général. Je salue aussi le travail abattu par ses équipes stratégiques et opérationnelles, en particulier le directeur de CRTV Sport and Entertainment, M. Raphaël Nkwa, et ses collaborateurs. Oui, pour leur professionnalisme. La nouveauté s'exprime davantage par les scores jusqu'ici enregistrés pendant la période de notre readiness, déjà accomplie, et de notre steadiness en cours. Nous sommes globalement passés de 22 institutions affiliées à 37 institutions adhérentes. Pour 2025, quelques-unes d'entre elles, pour des raisons diverses, n'aligneront pas des équipes. Mais, comme de coutume, toutes les universités d'État affichent leur présence dans toutes les 13 disciplines en compétition. Au 1er avril, la plateforme des accréditations de la FENASU affichait les données suivantes. 33 institutions participantes, 5 438 athlètes et 481 encadreurs techniques, soit un total de 5 929 personnes déjà enregistrées, dont 2 151 femmes et 3 281 hommes. Bien entendu, ces chiffres vont évoluer. Let me put this one in English, please. Overall, we have
moved from 22 affiliated institutions to 37 institutions participating in this national inter-university sport competition. For 2025, some of them will not enter teams for various reasons, but as always, all the state universities will be present in the 13 disciplines. On April the 1st, the FENESU accreditation platform showed the following figures: 33 participating institutions, 5,438 athletes, and 491 technical coaches, for a total of 5,929 people already registered, including 2,151 women and 3,281 men. Of course, this number will change, obviously. En répartissant ces données par zone, l'on aurait, pour la zone A, 5 institutions ayant déjà engagé des compétiteurs, dont 1057 athlètes et 95 encadreurs. Pour la zone B, 12 institutions, 2200 athlètes, 228 encadreurs. Pour la zone C, 10 institutions, 1425 athlètes, 112 encadreurs. Pour la zone D, 6 institutions, 756 athlètes, 56 encadreurs. Quant aux officiels, notre base de données à la même date avait enregistré 759 personnes préaccréditées. On y observe un pic supérieur au niveau de l'athlétisme et du football, avec respectivement 131 et 141 postulants. Le pic inférieur est illustré par la dynamophilie, ce qui nous réjouit énormément en termes d'inclusion, et le tennis de table, où l'on note pour chacune des disciplines 7 et 6 candidatures. Au terme de l'analyse des dossiers, nous sélectionnerons un peu plus de 400 officiels techniques. Comme nous l'avions déjà dit en d'autres circonstances, le potentiel régional sera pleinement valorisé et pour prévenir, cela peut arriver, notamment des pratiques de corruption, les arbitres d'une zone ne travailleront pas forcément dans celle-ci. Beaucoup seront déployés dans d'autres zones que la leur. Distingués membres de la communauté universitaire nationale, mesdames, messieurs, en tout point de vue, nous assistons à une situation inédite. L'année dernière, nous avions 4089 athlètes. Cette année, nous en projetons à peu près 6000. Cette croissance s'explique notamment par l'adhésion de 15 nouvelles institutions, par l'augmentation de la taille des équipes que nous avons toutes arrimées aux standards internationaux, par la révision à la baisse des frais d'engagement que payent les institutions, par une plus grande implication des sponsors, par la prise en compte des spécificités régionales, etc., etc. La formule classique du championnat sans division inférieure ni supérieure consacre l'inclusion. Toutes les équipes, aux 4 coins du pays, joueront jusqu'à la fin, sur une année sportive où des tournois se suivent d'une zone à l'autre. Les rendez-vous zonaux de cette année sportive universitaire, il faut le rappeler, on l'a dit, mais sont les suivants. Université de Chang, du 24 au 27 avril 2025. Université de Maroua, du 29 mai au 1er juin 2025. Université de Boya, du 2 au 6 juillet 2025. Université de Berthois, du 24 au 28 juillet 2025. Ladies and gentlemen, I'll take this opportunity to reiterate the gratitude of the National Executive Bureau of FENASU to all the members of our Federal Council in general, and especially to its president, Professor Jacques Famendongo, for his vision, for this new impetus, which is so vital for university sport movement. The Executive National Bureau thanks also the 37 public and private higher institutions for their commitment. There's no doubt that many will follow the example. We extend our warmest greeting to our organizational and commercial partners, in particular, the other national sport federations and sponsors,
both the loyal ones like Orange, MTN, Zenith Insurance, and the new ones such as CRTV, Boissons du Cameroun, Les AFI, the Aeronautical Authority, etc. How can I forget the National Executive Bureau team, the linchpin of this achievement? Ladies and gentlemen, dear colleagues, feel thanked and encouraged. That said, it's my humble pleasure to reiterate that you have since long ready and now steady. We are just waiting for the go that our federal president will give or say in the few next weeks. Mesdames, Messieurs, ainsi se préfigurait in fine le championnat sportif université du Cameroun auquel la CRTV donne la sonalité et la visibilité que nous croyons mériter. Je souhaite une excellente saison sportive universitaire 2025 à tous les institutions engagées à travers le Cameroun et bonne cérémonie de tirage universitaire à nous tous. Merci.